zéro déchet, qu'est-ce que c'est ? Pour certains d'entre vous, le zéro déchet, ce sont des originaux en sandales qui utilisent des toilettes sèches, mangent du quinoa sauvage, qu'ils achètent en sac de 25 kilos, et vivent avec des poubelles vides, peut-être même dans une yourte. Quel énorme cliché! Soyez sympa, dégagez-moi ça. Le zéro déchet, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, le zéro déchet, c'est vous. Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais quand vous êtes dans une salle d'attente et que vous lisez des magazines que d'autres personnes ont déjà lus, c'est du zéro déchet. Réutilisé, c'est la base. C'est comme mettre des tartines dans une boîte à tartines réutilisable plutôt que dans du papier alu. Et utiliser une gourde réutilisable plutôt que des bouteilles en plastique jetables. Mais ça, on le fait déjà tous. Alors, comment aller un peu plus loin ? Non, s'il vous plaît, pas de cliché. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez faire comme Jeanne, par exemple, qui ne se déplace jamais sans son tote bag, de l'anglais to tote, trimballer. Bref, un tote bag, c'est un sac qui ne prend pas de place et que vous pouvez trimballer partout. Chez le boucher, où Jeanne refuse le nouvel emballage parce qu'elle réutilise l'ancien, pareil pour les œufs et les céréales en vrac. Vous pouvez toujours, comme Jeanne, récupérer des meubles et leur donner une seconde vie et emprunter des outils à vos voisins quand il vous prend l'envie de bricoler. C'est ça aussi le zéro déchet. C'est simple et économique. Réutiliser, c'est la base du zéro déchet. Comme Léo, qui va échanger son vélo devenu trop petit contre un vélo à sa taille et qui en profite pour aller emprunter ses jeux de société à la ludothèque. Pourquoi acheter du neuf alors qu'on peut réutiliser l'ancien ? Vous l'avez compris, zéro déchet, c'est réutiliser, mais c'est aussi refuser. Comme Antoine, qui refuse la pub dans sa boîte aux lettres, qui refuse systématiquement les tickets de caisse quand il fait ses courses, et qui refuse d'acheter des rasoirs jetables parce qu'il adore son rasoir mécanique, sa mousse solide et son blaireau. Ou comme Jeanne, qui refuse d'acheter du démaquillant et préfère utiliser ses lingettes lavables, tout aussi efficaces et bien plus écologiques. Pareil pour son savon et son shampoing, c'est du solide, économique et écologique. Peut-être qu'un jour, elle le fabriquera elle-même. Mais bon, chaque chose en son temps, le zéro déchet, vous le faites à votre rythme. Ah, ça c'est Marie. Marie en fait peut-être un peu trop, mais elle le fait bien. Elle n'achète que ce dont elle a besoin, aucun t-shirt superflu. Elle n'utilise que des produits d'entretien naturels et basiques. Et quand elle offre un cadeau, ce n'est pas un objet, mais plutôt une place de concert, de cinéma, ou des entrées pour plein d'événements qui font vraiment plaisir. Et assez bizarrement, quand quelque chose tombe en panne chez Marie, ça la rend heureuse. Oui, parce qu'elle va pouvoir aller au Repair Café pour apprendre à réparer son matériel et rencontrer du monde. Comme Jeanne, qui vient faire reprendre ses vêtements qu'elle a achetés en seconde main, ou Léo, qui vient réparer les roues de son nouveau skateboard d'occasion, ou encore Antoine, qui refuse d'acheter un nouvel ordinateur, mais veut réparer l'ancien qui refuse de démarrer. Et si vous ne pouvez pas réutiliser ni refuser, alors le zéro déchet, ça peut aussi être simplement réduire. Un peu moins de ceci, un peu moins de cela. En fait, le zéro déchet, ce ne sont pas des poubelles vides, ce sont des poubelles mieux remplies. Et c'est surtout tout bon pour votre budget. Réutiliser, refuser, réduire. Zéro déchet, c'est tout bénef.